Salut à toi et bienvenue dans mon couloir. Classroom numéro 3 et cette fois, le sujet, ça va être tout ce qui est déplacement. Donc, on va parler de la garde, les déplacements en pas chassé. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le mode préparatoire pour le shadow. Dans un premier temps, on va revoir assez rapidement, mais quand même, on va bien s'installer pour revoir la garde. La garde, qui est un sujet intéressant puisque elle est différente de l'ensemble des gardes que nous pouvons voir dans les autres sports de combat. Tout d'abord, nous avons tous une physionomie qui nous est propre. Personnellement, je mesure 1,78 m et il est hors de question que j'ai une garde d'une personne qui fait 1,85 m. D'accord? Parce que je n'ai pas le même écartement de jambes, je n'ai pas le même écartement de hanches, pas la même physiologie, etc. Et en plus, j'ai aussi l'habitude d'avoir un comportement qui m'est propre. Donc avec le Krav Maga, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va pas te demander de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Donc ici, c'est le Krav Maga qui va s'adapter. Donc il y a des principes de fonctionnement, mais également, on va s'adapter par rapport à ta morphologie. Allons-y, c'est parti. Alors, d'abord, je vais te demander de faire un petit exercice, peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire, c'est de marcher, faire trois, quatre pas, je vais le faire également, afin de prendre conscience de ton écartement de hanche, autrement dit de ton pas de marche. C'est parti, on y va. Donc je vais faire un aller-retour. Alors personnellement, avec le nombre d'années de pratique, je sais exactement maintenant quel est mon écartement de hanche. Et en fait, donc vous voyez par exemple, souvent dans les cours collectifs, vous avez des personnes on leur demande de se mettre en garde, qui se mettent en garde comme ceci. Donc là, ça c'est une garde typique de certains arts martiaux que je ne citerai pas, il n'y a pas d'intérêt, mais ça voudrait dire en gros que si on prend les principes du craft, que la personne marcherait comme ça dans la rue. Ok? Bon, je sais que c'est rigolo, mais c'est tout sauf ça. Les personnes ne marchent pas comme ça. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui font des tout petits pas, donc ça veut dire qu'elles feraient des petits pas comme ça. Ok? Bon, à mon avis, on est entre les deux. Donc ici, personnellement, hein, ma garde, ça sera plutôt mon pas de marche, c'est ça. Ça, mon corps, il est habitué à cet écartement-là. Donc on va pas réinventer ce qu'on sait déjà faire. Ok? Une fois que j'ai fait ce petit pas de marche, je me mets d'abord de face et ensuite je me mettrai bien évidemment de profil pour que vous puissiez bien apprécier la garde. Donc j'avance. Si je suis droitier, mon pied gauche. Si je suis gaucher, mon pied droit. Et on s'expliquera sur le sujet si j'ai un petit peu de temps après. Je vais légèrement lever ma pointe de pied. Si je ne levez pas votre talon, et je vous montrerai pourquoi. Je ferme légèrement la porte, c'est-à-dire que ma pointe de pied, je la dirige vers mon intérieur. C'est-à-dire que si je suis droitier, je vais diriger ma pointe de pied vers le côté droit. Si je suis maintenant gaucher, je vais diriger mon pied vers le côté gauche. De fait, et automatiquement, j'ai ma jambe arrière qui va s'adapter également. Parce que sinon, si je reste droit, je serai pas bien. J'aurai un petit peu mal, j'aurai quelques douleurs dans le genou. Donc ici, tac, je me réadapte. À partir du moment où je suis là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon talon de la jambe arrière. Mais attention, quand je lève le talon, c'est pas je pousse vers mon avant, c'est je lève le talon de quelques centimètres, peut-être un centimètre, un demi-centimètre, tout dépendra. Et à partir de là, donc là, j'ai une position stable où je suis 50% de mon poids de corps sur ma jambe avant, 50% de mon poids de corps sur ma jambe arrière. Puis, partant de cette position du bas, on va toujours travailler du bas vers le haut, je vais monter mes mains. Donc là, vous ne pouvez pas forcément le voir, mais je vais le faire ensuite en position de profil. Il y a une main qui est devant, une main qui est derrière. Ça me permet de protéger l'intégralité de ma sphère, mais également de conserver ma vision périphérique. Je serai plutôt dans cette position si on est en combat corps à corps. Pour l'instant, on va imaginer qu'on n'a personne devant nous, mais qu'en tout cas, j'ai le temps de voir venir les choses. Une fois que je suis ici, là, je suis en garde. Les mains, si je les monte ici, j'ai l'intégralité de mon corps qui est accessible. Pensez bien que les coups au corps font aussi mal, voire plus mal que les coups à la tête. Pourquoi? Parce que les coups au visage, c'est assez courant. Les coups au corps,
on atteint aussi le côté psychologique. Quand on se prend un bon coup au foie, on est KO. Concrètement, c'est un bon KO. Quand on prend un coup dans l'estomac ou ici dans le plexus solaire, c'est pareil, c'est très douloureux. Dans la tête, bon, bah, c'est douloureux aussi, mais on a l'habitude de voir souvent dans les films, les séries, ou pourquoi pas, on a déjà été confronté à ça. Souvent, la personne qui se trouve en face de nous veut absolument toucher la tête. Ok, donc les bras, ne les montez pas ici, descendez-les, et en gros, hein, si je tends mes doigts, vous aurez les doigts à peu près à la hauteur des sourcils, d'accord? Les sourcils ici. Et si je les détends, elles sont à la hauteur des yeux. Là, ça me permet de protéger la sphère haute et la sphère médium. Ok. Donc, une fois que je suis ici, là, je suis bien protégé. Maintenant, si je me mets de profil, donc là, je vais le faire avec la jambe opposée pour que vous puissiez voir. Donc, j'avance ma jambe. Donc, si je suis droitier, j'avancerai la jambe gauche. Si je suis gaucher, j'avancerai la jambe droite. Ici, je vais soulever le doigt de pied, je vais lever mon talon, réadapter légèrement et lever les mains. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a bien une main devant et une main derrière et mes doigts sont plutôt bien positionnés. Bien. Maintenant que nous avons vu la position de garde, je vous l'accorde, je suis allé très vite, mais c'est comment améliorer ces déplacements. Maintenant, nous allons faire des déplacements vers l'arrière. Donc ici, lorsque je vais me déplacer vers l'arrière, eh bien, c'est ma jambe avant qui va pousser. Donc ici, pour faire partir ma jambe arrière, puis ensuite, elle va revenir sur le sol. Elle va traîner. Donc ici, ça va donner ça. Ici. Donc il y a bien une poussée. Si je veux aller, donc je vais vous le faire de profil. Donc ici, je pousse et je ramène cette jambe dans le même écartement de hanche que l'origine. C'est-à-dire qu'on ne change pas son écartement de hanche. D'accord? Donc on avait déterminé que la garde, c'était un pas de marche. Gardons ce pas de marche du début jusqu'à la fin. Si maintenant je veux avancer, c'est ma jambe arrière qui va être le moteur, c'est-à-dire que c'est elle qui va pousser, puis ensuite elle va de nouveau traîner au sol. Donc ici, si je me mets de profil, je vais pousser sur ma jambe arrière, hop, pardon, sur ma jambe avant, excusez-moi, je pousse sur ma jambe avant, et une fois que ma jambe arrière, donc je vous le remonte, et c'est positionné, je fais ramener ma jambe avant de façon à ce qu'elle glisse sur le sol également. Si je vais de ce côté ici, c'est la jambe opposée qui va être le moteur et cette jambe-là va de nouveau suivre le mouvement. Si je vais maintenant vers l'autre côté, c'est cette jambe-là qui va être le moteur et qui va suivre également le mouvement. Donc vous voyez, en fait, rien de bien compliqué. Simplement, pensez bien à une chose, c'est que quand vous êtes sur les côtés, n'allez pas vers l'avant. Faites bien un travail en latéralité. Là, je suis en latéralité. Là, je suis en latéralité. OK? Alors maintenant, comment mettre tout ça en musique? Si je dois me déplacer de la droite, enfin dans ce sens-là, comme ça, je vais pousser sur ma jambe et la faire suivre. Je me rétablis, je suis en garde. Donc vous pouvez faire comme ceci des demi-tours. Vous pouvez faire des quarts de tour, vous pouvez faire de nouveau des demi-tours, de nouveau des quarts de tour, et puis repartir sur l'intégralité. Vous pouvez faire un 360, un 180, un 90 degrés, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est très amusant, c'est de partir vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, et hop, je fais un petit quart de tour, hop. Donc là, on peut imaginer des coups, par exemple, que nous ne donnons pas pour l'instant. Je fais carrément un demi-tour. Donc, vous voyez que ma jambe, ici, c'est bien ma jambe là qui est partie ici. Ensuite, je l'ai ramené, je l'ai ramené, je l'ai ramené. Par rapport au travail que nous venons de faire, donc ce que j'appellerais la croix, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien ici on travaille latéral, donc on est sur une base de croix, pardon, de croix à de croix. J'avance, j'avance, je recule, je recule. Et là maintenant on va incurver légèrement son déplacement, tac, 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 ici, pam, 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 ici, etc., etc. Donc ces déplacements, ce sont des déplacements que nous allons faire soit lors d'un shadow, ok, que nous verrons dans une session ultérieure, soit lorsque nous sommes en combat souple ou en combat moyen ou combat dur avec un partenaire.
Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Donc là, nous avons vu la garde. Je vous souhaite une très bonne journée. Entraînez-vous. À très bientôt.